Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gemma Mila, Cartagna Oui, Cardagna, mais on peut dire Ouais. Gemma Mila, c'est très bien aussi. et Corentin Berger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Merci. Vous êtes tous les deux architectes et à la tête de votre agence, Atelier Berger Mila. Vous venez d'être lauréat Europan, Oui. mais j'ai découvert que vous étiez une agence déjà très structurée. Donc on va avoir plein de choses à dire, je pense. Alors on va commencer par une question sur le goût de l'architecte, mais pas là où on l'attend. Le goût relatif à l'univers gustatif. Aimez-vous le plaisir de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? On commence par Gemma ou Corentin? Je vais Gemma. bien prendre la parole. Je vous en prie. Alors, nous n'avons pas de plat préféré Mm. parce que nous venons de cultures différentes. Donc, nous partageons plusieurs plats, en fait. Et ce qui ça nous intéresse, c'est cette idée de voyager et découvrir, en fait, toutes ces nouvelles cuisines. Oui, et puis il y a aussi cette idée que le plaisir de la table, il est aussi dans le plaisir du lieu, dans le plaisir d'une atmosphère dans laquelle on va manger, pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette, et puis des personnes avec qui on va partager ce repas. Mais si on doit raconter une expérience, peut-être qu'on peut raconter celle au Japon. On était au mois de novembre, on dormait dans une ancienne maison traditionnelle japonaise au pied de champs d'oliviers dans la montagne. Et en fait, c'était le fermier, le gérant de toute cette production d'olives qui proposait de faire un repas. Donc on savait pas tellement à quoi s'entendre, mais on avait dit que ça nous intéressait. Et en fait, il avait toute une organisation, une cuisine extrêmement subtile qu'il avait pratiquée lui-même tout seul depuis son enfance, agrémenté de son huile d'olive qui venait en même temps qu'on mangeait, distribuée dans nos assiettes pour faire évoluer le goût des plats, et qui a été une expérience extrêmement forte qu'on a pu partager avec les personnes qui nous accompagnaient pendant ce voyage, et qui, je pense, restera un souvenir assez intense d'expérience culinaire mélangée justement à une atmosphère et à un lieu spécifique lors d'un voyage. Donc une architecture très dépouillée autour, Tout à fait. Tout à ouais. fait. avec un paysage fort. Exactement. Avec ces paysages des oliviers mis en valeur, qu'on ne s'attendait pas forcément au Japon. Voilà. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, votre atelier est très attaché au travail de la toute petite échelle à la très grande échelle, avec évidemment à l'intérieur toute une palette déclinée de projets et d'échelles justement. On va commencer par évoquer le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Alors, moi, je viens de Barcelone. Je pense qu'on peut l'entendre par la radio d'autant plus. Et en fait, je viens plus spécifiquement du quartier de Gracia. C'est une ancienne ville qui a été annexée à Barcelone par les plans de Cerdà, dont il y a toute une série d'espaces publics assez minérales, assez carrés, assez ouverts, on va dire, où j'ai passé toute ma jeunesse. Et je pense que ça, c'est cette pratique du quotidien de l'espace public m'a donné cette appétence pour l'urbanisme. En même temps, je viens d'une famille scientifique avec des parents biologistes, notamment botanistes. Et donc, j'ai cet esprit un peu scientifique que j'ai mêlé avec les arts parce que j'ai fait des études de piano au conservatoire, et ma mère, en fait, elle est illustratrice scientifique. C'est un métier assez spécifique. Vous voyez les planches des fougères, ces belles illustrations. Et donc, à la maison, j'ai toujours eu des outils incroyables de dessin et des matériaux qui m'ont mené à cette créativité. Donc, lors du choix de la discipline que je voulais étudier, j'ai choisi l'architecture parce que c'était un mix entre sciences et art. Et donc, j'ai étudié à l'Université Polytechnique de la Catalogne. Donc, c'est des études très complètes, comme le nom l'entend. Et notamment, je me suis dirigée vers l'urbanisme grâce à l'enseignant Carles Llop,
qui est vraiment une personne extraordinaire, qui a gagné des prix d'urbanisme assez forts et qui mêle pratique et aussi études et recherches de façon très innovante. Et donc, après, j'ai passé par un Erasmus à Bruxelles, où j'ai rencontré Corentin et aussi j'ai compris qu'il y avait différents points de vue, en fait, de l'architecture et des études d'architecture. Et j'ai fini avec un diplôme à Venise, donc j'ai la chance d'y vivre pendant 6 mois, où j'ai pu expérimenter comme l'architecture s'intègre et en même temps il crée tout un écosystème, non, que c'est celui de la lagune de Venise. Et donc tout ça, ça m'a donné envie d'approfondir cette connaissance sur le paysage. Et donc je suis venue en France à faire un master de paysage qui m'a vraiment enrichi et m'a permis. Vous l'avez fait où, ce master? Je l'ai fait, c'est un master partagé en fait entre l'École nationale d'architecture de Versailles, celle de paysage, mais aussi la Sorbonne. Donc c'était intéressant, on n'était pas que des architectes, on était aussi avec des historiens, des sylviculteurs, des ingénieurs. Donc c'était un groupe très pluridisciplinaire et on a appris plein de choses par rapport au paysage et au patrimoine. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.